هو الدولة يا كومور فخامة الرئيس الدولة الإمام غزالي ابن عثمان وانا خير حفظه الله ورعاه. Mes chers compatriotes, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous célébrons ce jour l'Aïd el-Adha, la fête qui symbolise le plus haut degré de sacrifice au service de Dieu et l'obéissance absolue à nul autre que lui. En cette heureuse occasion, je vous adresse à tous, mes chers compatriotes, dans le pays et dans la diaspora, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité dans vos familles, vos foyers, vos villes et villages et sur vos lieux de travail. Je joins mes prières aux vôtres pour qu'Allah, le Tout-Puissant, accorde à notre pays paix, progrès, prospérité, et nous permettre, comme nous en avons la légitime ambition, de l'inscrire parmi les pays émergents à l'horizon 2030. Je formule des souhaits de paix et de progrès et de prospérité à tous les expatriés résidant dans notre pays et à l'ensemble des peuples de la Oumma islamique. Honorable assistance, l'Aïd el-Kabir, c'est aussi l'occasion de revoir ses proches, ses amis et ses voisins, et de renouer avec ceux qui les circonstances avaient éloigné de vous. La générosité, la compassion pour autrui, le partage notamment avec les plus nécessiteux, la chaleur humaine et le pardon mutuel sont donc au cœur de cette commémoration du sacrifice. Cette fête, qui est célébrée dans le monde musulman ou non, est enfin à l'image de la communauté de l'islam, la Oumma unie autour d'un même idéal. Je voudrais alors saisir cette heureuse opportunité en ma qualité de chef de l'État, mais aussi de père de famille, pour rappeler à toutes et à tous que l'une de mes responsabilités, sinon la première, est de défendre notre religion, l'islam. Je dois veiller au respect des principes de l'islam et de ses piliers, à la préservation de la tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, contre les déviations et les amalgames. Il fallait d'abord commencer par faire respecter le caractère sacré de nos fêtes religieuses et leur célébration dans la concorde générale. Ainsi, après consultation à vie, j'ai décidé de mettre fin aux querelles inutiles sur les dates qui ternissent la célébration paisible de nos fêtes religieuses. Désormais, les fêtes de l'Aïd el-Fitr et de l'Aïd el-Kabir
seront célébrés conformément au décret que je viens de signer et qui a été publié ces derniers jours. Au moment où nous célébrons cette fête, je dois aborder la question du rite qui accompagne cette fête, le sacrifice d'un animal. Ce sacrifice qui constitue une sunna confirmée. Mais le constat est sans appel, nous ne disposons pas des têtes de vin nécessaires, tout comme nous dépendons de l'extérieur pour les besoins en viande et il faudrait d'accord les importer. Il y a donc lieu de nous interroger sur notre agriculture, notre élevage et notre pêche. En effet, nous ne pouvons envisager l'émergence de notre pays sans amélioration de la sécurité alimentaire de notre population. Et c'est pourquoi j'ai fait mien le programme de mesures d'urgence contenu dans les conclusions et les recommandations des assises nationales. Ce programme préconise le développement de l'agriculture pour intensifier et diversifier la production agricole, améliorer le revenu des agriculteurs et réduire la pauvreté, le passage de la pêche artisanale à la pêche industrielle, la réduction progressive de notre dépendance extérieure pour une autosuffisance alimentaire. Et je voudrais ici saluer les communautés agricoles, pastorales et halieutiques de notre pays et à travers eux la Chambre d'agriculture, d'élevage et de pêche et son président, notre frère Mohamed Ahmed Salih Dimomou. J'appelle les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs de notre pays à renforcer leur union et leur action pour relever les défis de la sécurité alimentaire et engager le pays dans l'autosuffisance alimentaire. Face à ce défi, je leur assure du soutien plein et entier du gouvernement et de moi-même. J'ai fait référence au programme de mesures d'urgence pour rappeler que les conclusions et recommandations des assises ne concernent pas seulement les institutions politiques. Ce programme vise aussi et surtout la gouvernance économique, financière et la planification du développement. Le programme de mesures d'urgence concerne aussi l'éducation, l'emploi, la formation professionnelle, la santé et la protection sociale, que l'accès à l'eau potable pour tous, l'environnement et la gestion des déchets, la culture, la jeunesse, le sport, le genre et la diaspora. Mais en ce jour particulier, permettez-moi de mettre l'accent sur l'islam et sa pratique dans notre pays. Le programme de mesures d'urgence inclut en effet la protection de nos valeurs socio-religieuses, de paix, de stabilité et de solidarité. Et c'est pourquoi la Constitution révisée consacre désormais l'islam comme religion d'État et qui doit y puiser les principes et règles de Bidar sunnite et des riches chapitres qui régissent la culture et la vie religieuse. Cette Constitution renforce le pouvoir moral du Muftara sur la pratique de l'islam dans notre pays et lui donne la possibilité de répondre par la recherche scientifique aux questions touchant à la pratique de l'islam et l'émission des avis et des fatwas sur les problématiques de l'ordre religieux. Mesdames et messieurs, les recommandations des assises visent également, entre autres, le dialogue national et l'amélioration continue du bien-être social de notre peuple, la lutte contre les détournements des fonds publics et les malversations, le renforcement de l'efficacité de la justice, pour ne citer que ce point. Ainsi, parallèlement aux réformes politiques nécessaires en cours, nous lançons le processus de mise en œuvre de ces autres recommandations.
Et c'est pourquoi je voudrais réitérer ici ma volonté de faire participer toutes les forces vives de la nation dans la construction du pays, et notamment dans la mise en œuvre de la Constitution réformée et adoptée par le référendum du 31 juillet 2000. La Constitution a été adoptée par le peuple comorien. Les résultats ont été validés par la Cour suprême. Et désormais, c'est une page déjà tournée. Notre action est tournée vers sa mise en œuvre. Et pour cela, je reste toujours ouvert au dialogue. Vous me permettrez de saluer à nouveau le comportement, la sagesse, la maturité dont ont su faire preuve les Comoriens et les Comoriens à l'occasion de ce référendum. En effet, au moment où, malheureusement, certains appelaient à la violence, à la haine, la majorité des Comoriens ont compris que la paix est et reste notre patrimoine commun et notre principale richesse. Cela n'a toutefois empêché les extrémismes de tous bords qui se sont manifestés dans notre pays de commettre l'irréparable et de franchir la ligne rouge à plusieurs reprises. En effet, comme certains l'ont promis pendant la campagne référendaire, ils ont fait verser le sang. Les appels publics à la violence ont failli porter atteinte à la sécurité de l'État et à la vie des autorités du pays. À Mouali contre moi-même, Antoine contre le vice-président Moustadran et Angazidja contre les agents des forces de l'ordre. Les discours de haine ont abouti à la destruction des urnes dans un bureau de vote et à l'attaque contre le gendarme Ali Rajabou, amputé d'une main à coups de machette. Je voudrais une fois encore vous demander de vous joindre à moi pour saluer nos forces de l'ordre, pour le professionnalisme et le sang-froid dont ils ont fait preuve à cette occasion. Aujourd'hui, l'état de santé du sergent évolue bien, Dieu merci, malgré son lourd handicap. Je remercie les autorités mauriciennes qui ont mis tous les moyens pour qu'il recouvre la santé autant que faire se peut. L'occasion nous sera donnée, Inch'Allah, à son retour, de marquer la reconnaissance de la nation envers un de ses fils, handicapé malheureusement dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, permettez-moi de le dire ici, haut et fort, avec toute la gravité nécessaire, que les instigateurs, les commanditaires, les auteurs et les complices des actes barbares, lâches et terroristes de ces dernières semaines seront traqués, recherchés, poursuivis et traduits devant la justice pour y subir le châtiment exemplaire qu'ils méritent. Pour que plus que jamais, ces actes ne se reproduisent plus dans notre pays. Je vous assure, mes chers compatriotes, que nous ne transigeons pas. Sur ce chapitre, il est surprenant que les donneurs de leçons en matière de sécurité ont gardé le silence sur ces actes graves qui ont été commis, avant, pendant et après le référendum, pour se focaliser sur l'après-référendum. Fort heureusement, plus de peur que de mal, l'Union des Comores est sortie renforcée de cette épreuve. Certes, des voix s'élèvent pour évoquer la liberté de la presse et les incidents, parfois regrettables, qui ont émaillé la relation entre l'État et les organes de la presse. Certes, dans ce domaine, comme dans tant d'autres, tout est perfectible. Et je suis le premier à encourager la défense de la liberté de la presse. Toutefois, n'en déplaise aux détracteurs en matière de liberté de la presse, même si beaucoup reste à faire, notre pays est parmi les mieux cotés dans le monde,
sur le continent et dans la région. Ainsi, le pays et les professionnels de la presse ont tout intérêt à remettre un peu d'ordre pour garder l'excellence dans ce domaine. Et j'invite alors le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel à faire son travail, à faire respecter la loi portant code de l'information et de la communication qui fait l'objet aux organes de presse du service public comme du service privé d'observer la plus grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l'information. Mes chers compatriotes, je termine mon allocution en vous renouvelant, mes chers compatriotes de Maoré, de Nzouani, de Mali et de Ngazidja, ainsi que l'ensemble des Comoriens et Comoriens de la diaspora, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. Je formule pour notre pays mes souhaits de progrès et de prospérité dans la paix, la sécurité et la stabilité. Enfin, je souhaite de tout cœur que l'ensemble de nos frères et sœurs pèlerins qui se trouvent actuellement sur les lieux saints de l'islam nous reviennent sains et saufs. Qu'Allah, le miséricordieux, agrée leur pèlerinage, leur accorde l'homme par son pardon et ses bénédictions. Bonne fête de l'Aïd à toutes et à vous tous. Je vous remercie. Watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Senakawi hambaze ngoza ambazo ntipia cha hambaze nji zole jokanu kuna watu zengoza ngopia sha ngabaziza hamba shatenda kubalia ukaya ezinji ngizo za urenda hana hamba ni muhimu kwa watukufu unusiku huu ujilhanao armedini hatu zamba banu rambilo azori soma awondo kaya si utaganyiha kifami kibavu kinti ondongo duwa miezi mga janlie enazo kana kheri ziri hundeka miezi mga beti wanu nana kifami ondwa kanti ondwa mweze duwa waswali wajati nzimna mbuzi hamna konti ondwa wehi sha skadaro ni sekweza tukufu kaya wakomorisi fami nzima abakatwalia idi Ngazija, Mali, Nzouani, Maoré, Maodo kamgwa benze aboti swala ni fami yangu wakakweza tukufu majali kaya leo inu ramdana banu ike yemiwe hatu ibuha rangalie toka na kheri ruombe na toka na kheri nsia hatu yezma janlie rikarumansi ya amani siwoko mrugu toka ya amani ya hunde maisha haladbo ya hunde rendelea harmaze farmi za hatu Mwenyezi Mungu yarinka na uomba Mungu Mwenyezi Mungu janlie umwisho watu kemema ya Allah lana bi husnul khatima inshallah. Watukufu na mkerazi bala kanungurongo malamadanu na wezomba kwamba jambe shaka bokozo ujemvite wakuzifikiri zote utokati ula lazima usaka kwa hiyo tukufu za tuzinu rikawaishi ya referendum rakadari fanya rianshi ze balbaraza jilizotipi sana kuli hali Nyezima jalie wazerlo nao zero hozlo njema nyezima washi yao zedwa zao za kabuli riwaswili ritimizi ya referendum rianshi zote peza jiri shatu kufu na mkerazi rikubaliane ukaya referendum isa ikaza bahan kwezi watukufu yabo waka asisi wanruwa mawaje kwa jakiri wa haja waka referendum wamaje kwa jaja na unaelewa legari wale ndao ekabu jalipashia galichohenda ema nanda wetu kwa legaro pashia sala kule hali waleba taksiman
wakatoka na Irundi wenda wasia wahanu walinio la mbafarse plasi ya japashie isoke zitauchiraba hainu ngarisi yauri walinde watu na plasi waje wapashele gari nene haukaya warate handani les assis wajaje kababili na referendum ikadararu karjokanda mavoti zahema raisi na maguverneri garjo walinda jer pashika sina ulende kama zimba benzi auka entigwa hatu la sinao wanungu tungwa manzani shambuka tungwa mananya mru mnyezi mbu la fala kema nangu siwa nanya wenge osura kanuo pia awaha rilimba dalao eskarisi ngari walindao na waje ye plase haungio yabo garjo hile kaza godo kansi silingana na kawaje kama zimba benzi Chango karadi rishiliani ukaya inna Allah witr yuhibbu al-witr rili hadani rili kadari arjoli da kadorari yo witr ekani wasuli yabo na ulinda se wengine ukitayara pasile garilinu nende pasile bushini haula Tanzania haula Faransa ekaka jaja pasha bani abo bahikwezo watukufu na muamini kwezo watukufu ya ukaya enamna mwafanya subira harmazi ngozachiri hautaha ye faida kuu ya hentinu nele amani yabo ngareli wanaosonsipia lazima kungane harmwe amani wasuli sijohanga kwezo watukufu lewa inu hobi chini homala honi harmwe mabafuto kokaya sonsipia rikae magadia he amani inu rike magadia amani ama leli khazi habaran wakati sema baima kawamedu waya ya armaye maka enugwana na tobabe amani ngare lewa sonsipia saka ekakutina amani abo kutina rongo kana sahula kana mapesa kana dhahabu ekakabati amani ama kutina ngoza roge enama yo Mwenyezi Mungu alimkao ya he amani inu lazima kufanya hata kenyewe kama Mungu abeti basi watukufu ngare ndao soniho na mdoporo nama jerken spirituali namna tukafanya devotizo lazima dale zile almahawa ya amani tena kama Mungu abeti ngale keza bila zile ziriniwa za sijiri tena litanganyike riombe dua amada raomba kama Mwenyezi Mungu atalie inatokana tawfik inatokana khairati inu bari tende ilishi der waswili intia hatu ikensinje makamizi Mungu monoka ya constitution ise adoptewa akaya constitution yamba ka emrumshe ne masababi wadoka karawana ku ngomwana mkumshora hajaba na haja hali bomrongo ndio nisauka constitution ikubaliwa kama sibobia Olazima fikiri rajarongowe wanwasi no yata Mwenyezi Mungu ambao matashauna ila an yasha Allah nasi emdumzade wakajarogwe banu akauone sauka constitution sai adoptewa wandu mazade waligeza bana sahao ndio wasuli kama Mungu kwa hiyo tukufu amdo karamu alishukuru Mungu nashukuru Mungu. Zangu zabira samfiri juzi na ngonziro. Shana shukuri na namkera. Zangu zazi jiri. Wandofanya shitendwa wende watawa ne polisi ne gendarmerie wende kado wa hukumu. Na neno jala wa hukuma idoka mfano harwa sasa. Saka mgaisia mramba msuani na mgazija asi narkaze bahani haini kriminali woti msuani woti mgazija woti mwali woti mao iso wangazija wazoni sachusi wanamao msuani na jirisome abora mfile hori kausa wa upande waka msuani mgazija mwali tile hiyo haini mzofanya teba ito lisho ujo kumra
haizoyafanya chakana hukumu na bari halawar masofla ronge zila zilinka msomo mkuu ya ukaya izo kweli ritabi harmo kutuzi ritabi harmo mfura nuvanu sha mono ka wakomori wasa wakazabahani soti pia si wakomori rizalo harme babafu lazima mnazara mabavu shara na wakasi wakomori haini ujofanye wajibu ya hahe ujoliwa ukahafanye wajibu wa ukamkomori ila ujofanye tondizwa ujohukumlwa bahafanya zurgula tulazimu chakatu hukumla bari alawa babu fulani hawisi wa fulani wage watukufu ema haka mkafanya zahabu wamafanya shetu bashila na silisho bayi shamona ezero juntuali harma mustadran zakanda fono mali mimi na kanza jwena mvyo kangamu wangu wanzobalie tobya kotiza hensini basi gardo wan kaza hukuma za lazima na mironzo sonti piyari ke krikubali ukaya wangu wala lazima wahundane na mahakama bogo gardo kamfano zengula kikandili na koza tukufu watukufu na kazi wanaweini kadonda katona na sirika mwabenzi Hamad Nazamba namjitayarish au kaya za recommandation za heza asizi nga wandu warenga watugodo abeza siasa abade za baba wandu hatukari wao kwa na udoeshi shatinda tukamfalume haumrake waziri haumrake directeur na hadi wazake kwa jazalo mfalume kwa jazalo waziri hatozalwa heli aliwa bahangu tudoreje heli ya kaya shaza recommandation za banu go zinji za maisha komori iyo de mkimu ya murkenti lisangaliye rikenti angale mashatu ya komoriani ukale wainu rija lewainu idil alha ngela viumda tunze mnyama ngela zimure ne Dar es Salaam haure ne bushini renda kule mbuzi kama gondi jetsinzi na halan amuna mfange nyao ulagatuo rijoshi na zenuwezo zifanya rikenizo arumetiahani nasi na mkeradhi mwambio na mawasiasa ukaze recommandation zama rungo muhimu itodo yezi goto gunde kamnyezi ngungwanzo she muhimu do tsanganihe harme mandele yako borian nezi mwagalie na narunio rekade redima rekade ulozi de haiza fanya hata bake maisha mema mkomori yake furahani mkomori ajifahari okarmensiahe mkomori ajifahari akamori kwa karmodi ya pia wanda wajarmensi inu haukaya ngabo amani ngabo salama wajonguni mahutajia hao watukufu wa Komori عندنا الفائزين سنين بعد سنين مجتمعين غير متفرقين راضين غير ساخطين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shukran. Abasan del Khatimisha, on est dans Robert Tengue, on calmicha à l'Ustado Koussoy, ancien ambassadeur, Arbe Fateh Robert Tengue, quiz.
الأستاذ قصي السفير الأسبق أو السابق. تفضل كويزي جيت فاتي هوبال جنگ كويز. حضرة النبي الفاتحة. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يسر لنا كل عسير. اللهم يسر لنا كل عسير. اللهم يسر لنا كل عسير. إن العسير عليك يسير. اللهم سهل لنا ما نريد وجنبنا ما نخاف. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح رئيسنا واهديه إلى سبل الرشادة. اللهم وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.